Bien, ça y est, nous voilà dans le jour 4. On est à plus de 72 heures maintenant, mais je vous donne toujours et encore du contenu pour vous aider parce que mon but c'est d'aider un maximum de coachs à pouvoir atteindre la liberté, ok? La liberté financière, la liberté géographique. Vous êtes tous à vouloir cette liberté, mais qui peut aujourd'hui réellement y prétendre? La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre cette liberté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la bonne personne pour atteindre cette liberté? Est-ce que oui ou non déjà vous êtes la bonne personne? Est-ce que vous méritez cette liberté? Est-ce qu'aujourd'hui vos actions sont alignées avec vos objectifs? Et si vous regardez cette vidéo et que vous ne générez pas 10, 15, 20 cas par mois avec votre activité de coaching et que vous avez une vraie compétence qui peut changer la vie des gens, c'est réellement vos actions ne sont pas alignées avec vos objectifs, tout simplement. Voilà l'objet en fait de ce quatrième jour. On va travailler sur le mindset, on va travailler sur la performance et le mindset qui est juste un outil indispensable aujourd'hui si vous voulez sortir du syndrome de l'imposteur et pouvoir passer à un niveau supérieur, faire partie des 10% du top 10 coach, ok? Et on va parler aussi de la vente parce que vous avez créé votre plateforme et vous cherchez peut-être maintenant à la vendre. Donc deux mindsets. Mindset lié à la performance, mindset lié à la vente, système de vente et système de performance. On commence par quoi? Malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo interactive, donc c'est moi qui vais choisir. On va commencer sur, pour moi, le mindset lié à la performance. Okay? Déjà, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez comprendre quel est le cycle émotionnel dans lequel se retrouve chacun des entrepreneurs que je rencontre. En fait, le cycle il est très très simple. Lorsque vous commencez quelque chose, vous avez ce qu'on appelle l'optimisme inconscient. D'accord? J'ai noté ça comme OI. L'optimisme inconscient, c'est quoi? C'est qu'on cherche à développer une activité, on cherche à développer quelque chose, on est full gaz, ok, on est super content de développer ce qui arrive et on se dit ouais, je vais faire du coaching en ligne, je vais faire 10 cas par mois, je vais atteindre l'indépendance financière, je vais tout casser, mon programme il déchire. On est super content, on est super optimiste, mais on est inconscient de ce qui nous attend derrière. La deuxième phase, c'est le pessimisme, cette fois-ci conscient. C'est ah ouais, en fait, être en ligne, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que ça demande quand même des compétences. Il ne suffit pas de créer un challenge sur 72 heures et consommer du contenu gratuit sur YouTube pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça demande quand même des vraies compétences. Donc là, on commence à être dans une phase où on se dit « Ah ouais, c'est dur » et on commence à être conscient de ce qui arrive. Troisième phase, c'est ce que j'appelle le désespoir. Okay? C'est ouais, c'est trop dur pour moi, j'ai essayé, il y a des bugs à droite, des bugs à gauche, puis de toute façon, j'arrive pas à obtenir de clients parce que ça demande ci, ça, ça. Okay? Voilà, tout le monde atteint cette phase de désespoir. Et en fait, qu'est-ce que font les gens dans ce cycle? En fait, 90% des gens, ils sont super contents, ils veulent se lancer en ligne, ils commencent à comprendre que c'est difficile, ils essayent un peu, ils n'y arrivent pas, et puis ils repartent au début et ils changent. C'est plus le coaching en ligne, c'est l'immobilier. Ou alors, c'est plus le coaching sportif, non, je vais faire une formation dans le pilates, puis une formation dans ça. Et en fait, ils sont bloqués dans ce cycle-là toute leur putain de vie. 90% des entrepreneurs ou des gens qui entreprennent quelque chose sont bloqués dans ce fucking cycle-là toute leur vie. Alors qu'en réalité, là où tout commence, c'est ici. À partir du moment où ça commence à devenir dur, en fait. À partir du moment où on se dit « Putain, j'y arrive pas, je vois le succès, je le vois, il est là-haut, mais je sais même pas comment y accéder. » À partir du moment où vous êtes ici, c'est là où tout commence. La phase après le désespoir, c'est ce que j'appelle les premiers résultats. L'optimisme conscient. Ça veut dire là, on a fait sa première vente, sa deuxième vente, sa troisième vente à 1000 € et on commence à être optimiste, conscient des problématiques et du chemin qui mène au succès en fait. Et après ça, ce n'est plus qu'une succession de petits problèmes à régler, okay, pour atteindre le succès. La suite logique, c'est le succès. Mais comment est-ce qu'on passe du désespoir à l'optimisme conscient? En ayant des actions aujourd'hui alignées, d'accord, avec vos objectifs. Vous ne pouvez pas prétendre gravir l'échelle du succès sans vous faire accompagner par une personne qui n'a pas déjà fait ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas prétendre régler toutes ces problématiques, d'accord, sans
avoir quelqu'un qui vous guide et qui a déjà rencontré les mêmes problématiques que vous. Vous-même, vous êtes coach aujourd'hui, ok? Vous-même, vous êtes coach. Donc, pensez à ces personnes qui viennent vous voir, qui veulent atteindre un objectif, ok? Et qui pensent qu'ils peuvent le faire seuls. Oui, on peut faire les choses seuls, mais en combien de temps? Avec quelle énergie? C'est tout. Vous pouvez atteindre le succès seul. On se revoit dans 20 ans. Ça dépend encore une fois de où est-ce que vous en êtes. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que si vous lâchez ici et que vous êtes bloqué dans ce fucking cycle, vous n'y arriverez pas. Et 90% des gens qui ont suivi ce challenge ont abandonné, ils se sont dit bon, je vais me mettre à autre chose. Je vais faire un e-book ou je vais faire autre chose, je vais pas faire une plateforme. Ok? Donc aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le gap aujourd'hui pour aller chercher vos premiers résultats? Énormément de personnes prennent aujourd'hui du temps pour ce qui est gratuit, mais ne sont pas prêts à investir aujourd'hui parce qu'elles ne croient pas en eux, tout simplement. Et là, on va rentrer après dans le mindset de la performance et de la vente. Elles ne croient pas en eux, elles ne croient pas en le process et elles ne croient pas en eux. Quel est le process du coup aujourd'hui pour pouvoir performer? Je vous partage ça dans une prochaine vidéo de la suite. Process pour performer, assez simple, assez clair, assez net, assez précis. J'espère que vous aurez aimé la courbe du succès ici. Optimisme inconscient, pessimisme conscient, désespoir, premier résultat, optimisme conscient. Et c'est le début du succès, les amis. Faites-moi confiance, regardez la prochaine vidéo pour parler de performance. Je vous dis à très vite.